Aujourd'hui, nous allons voir dans cette affaire à quel point l'humain peut être horrible, à quel point l'humain peut commettre l'impensable sur un autre sans aucune raison valable. C'est l'horrible histoire de Sylvia Likens. Les parents Leicester et Betty Likens, un couple de forains passionnés, avaient pour habitude de voyager partout en Amérique avec leur manège. Ils avaient plusieurs enfants. L'aînée Diana qui était déjà mariée, donc elle n'était plus avec eux. Danny, Sylvia, Jenny et Benny. Les deux garçons, Danny et Benny, vivaient chez leurs grands-parents. Donc il y avait que Sylvia et Jen qui étaient avec leurs parents et qui voyageaient. Les jeunes filles étaient des filles plutôt pieuses, elles allaient souvent à l'église. Elles étaient vraiment très bien élevées et très joyeuses. Sylvia avait uniquement 16 ans et Jen avait 15 ans. Comme elle voyageait beaucoup pour le métier des parents, elle n'avait pas de stabilité. D'ailleurs, la petite Jen avait la santé plutôt fragilisée à cause de tous ses déplacements, etc. À un moment donné, les parents et les jeunes filles se retrouvent à Indianapolis. Et en vue de la santé de la petite Jen, les parents décident de s'installer un petit moment. Pour la première fois, les jeunes filles rencontrent du monde. Elles se font des amis, notamment en allant à l'église. Comme je vous ai dit, elles étaient très pieuses. Et un jour, à l'église, elles rencontrent la famille Banikowski. Cette dernière était composée de 7 enfants, dont leur mère célibataire Gertrude. Elles deviennent vraiment copines avec les enfants de cette famille. Elles sortent même en dehors de l'église. Du coup, le couple de forains sont aux anges. Pour la première fois, leurs filles se font des copines et décident que pour le bien-être de leurs filles, que le mieux pour elles, c'était de trouver une stabilité. Et un beau jour, les forains demandent à Gertrude, donc la mère de famille des 7 enfants, si elle accepterait de garder leurs filles Sylvia et Jen en échange de 20 $ par fille. Gertrude accepte volontiers. Aussi simple que ça, les filles, elles intègrent la famille. Concernant la maman Gertrude, alors, comment dire, je n'aime pas les stéréotypes sur le physique, mais c'est vrai que Gertrude avait un physique, comment dire, c'était typiquement, vous voyez les méchants dans les Disney ou dans les contes, etc. Elle avait vraiment le physique de la méchante sorcière. Par exemple, si vous avez regardé ma vidéo sur Isabella Guzman, qui démontre que le mal n'a pas de physique, puisque c'est une fille plutôt mignonne, etc. Mais là, pour le coup, Gertrude dégageait de l'extérieur ce qu'elle était de l'intérieur en fait. Vraiment de la méchanceté pure, elle faisait peur. En plus de ça, elle était vraiment spéciale. C'était quelqu'un de très très froid. Et tout ce que je peux dire sur elle, sur sa vie, c'est qu'elle a été mariée plusieurs fois, ça n'a jamais fonctionné, donc elle se retrouve mère de famille, célibataire, a élevé toute seule 7 enfants. Et la première semaine se passe vraiment extrêmement bien, c'était le bonheur absolu. Les jeunes filles s'entendaient super bien avec les 7 enfants, c'était de la rigolade, c'était vraiment, on dirait une auberge de jeunesse. Mais à côté, elles aidaient quand même Gertrude dans les tâches ménagères, etc. Comme je vous ai dit, c'était des filles très polies, sauf que ça dégénère très vite. Dès la fin de la première semaine, en fait, Gertrude n'a pas reçu le chèque des parents. Et elle pète les plombs. Déjà, dans un premier lieu, c'est pas de la faute des jeunes filles, c'est les parents qui gèrent l'envoi de l'argent. Mais même si je peux comprendre qu'elle soit énervée, au lieu d'aller dire aux filles, oui, écoutez, contactez vos parents, comment ça, j'ai pas reçu l'argent et tout, elle les convoque toutes les deux dans une pièce et elle commence à les insulter. Je vous rappelle que les petites, elles ont 16 et 15 ans, elle commence à les insulter de salope, pute. Comment tu peux utiliser ce terme-là envers des jeunes filles, enfin des adolescentes? Les filles étaient choquées. Elles sont passées de Madame Gertrude, bon, elle était froide, mais elle était correcte envers elle et tout, à une femme qui les insulte de tous les noms. Et le lendemain, il s'avère que Gertrude a bien reçu le chèque des parents, donc en fait tout ça c'était pour rien. Et au lieu d'aller s'excuser ou je ne sais quoi, c'était le début du cauchemar. Comme vous pouvez imaginer, l'ambiance devait être très pesante après les insultes de Gertrude. Avant de continuer, je tiens à vous avertir qu'il y aura des détails vraiment horribles, donc âme sensible s'abstenir. Comme je vous ai dit, les enfants ont complètement changé de visage envers les filles. Au-delà de l'harcèlement psychologique, ils commencent à frapper Sylvia et Jen. Bien évidemment, Gertrude frappait les filles aussi. Et quand elle était fatiguée, elle demandait à sa fille aînée Paula de s'en occuper à sa place. Si sa mère était le mal incarné, bah elle c'était limite pire. Vraiment, elle kiffait faire souffrir les gens. Août 1965, la violence était devenue encore plus forte. Tout le monde se déchaînait sur les filles et on ne sait pas pourquoi. Ils ont tous commencé à se focaliser sur Sylvia. Plus personne calculait Jen, c'était vraiment Sylvia. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils étaient tous jaloux parce que c'était une fille vraiment super jolie, super joyeuse. En fait, elle dégageait quelque chose de pur, quelque chose de vraiment de beau. Et il n'avait tellement rien à lui reprocher de mal qu'il lui inventait des trucs en fait pour s'en prendre à elle. Quand Sylvia rentrait avec de la nourriture ou des bonbons, enfin quelque chose qu'elle avait acheté avec son propre argent, la mère de famille allait lui dire ah t'es qu'une voleuse, t'as volé tout ça, comme ça gratuit. Et du coup ils vont commencer à la frapper, que ce soit elle ou ses enfants. Enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais malgré tout, Sylvia était une fille, une enfant limite tellement innocente, tellement gentille, sans aucune rancune. Elle continuait à parler avec les enfants en fait comme si c'était ses amis. Un jour elle leur a dit qu'elle avait eu un petit copain dans le passé, donc on imagine bien qu'à 16 ans, enfin
Si elle parle du passé, c'était une petite amourette. Et de toute manière, petite parenthèse, peu importe ce que tu fais avec ton corps, etc., nul n'a le droit de se comporter de la sorte. Mais bref, le pire, c'est que c'était une enfant, donc elle parlait d'une petite amourette de collège, quoi. Et suite à cette histoire, ils ont tous commencé à l'insulter de prostituée. Oui, oui, de prostituée. Ils lui disaient que c'était une fille sale, que c'était une grosse merde. Et Paula, donc la fille aînée de Gertrude, se mit à la frapper, mais d'une violence inouïe. Et le pire, c'est que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Paola avait presque le même âge que Sylvia, était enceinte à ce moment-là, c'est vraiment du foutage de gueule. Et pendant qu'elle la frappait, elle se focalisait sur ses parties génitales. Donc vraiment, c'est atroce. Un jour, ils ont tous fait un pique-nique et ils ont préparé un hot dog vraiment dégoulinant de sauce, un hot dog écœurant en fait. Et ils l'ont enfoncé dans la bouche de Sylvia, ils l'ont obligée à le manger et la pauvre petite a tout vomi et bien évidemment ils se moquaient d'elle et tout. Ils sont tellement fous qu'un beau jour comme ça, on sait pas pourquoi, au lycée ils ont raconté que la pauvre Sylvia avait dit que Paola c'était une sale fille, une prostituée et tout. Et à partir de là, les violences ne se limitaient pas uniquement à la famille de dégénérés, puisque suite à cette fausse rumeur, le petit copain de Stéphanie, donc une autre fille de Gertrude, vient frapper Sylvia. Vraiment, il la tabasse. Et c'est vraiment un truc de fou, parce que là tu te dis, mais pourquoi, vraiment pourquoi? Donc jusqu'ici c'était humiliation sur humiliation, de fausses accusations pour rien. Et la pauvre petite sœur Jenny assistait à tout ça, mais en fait elle était impuissante. J'ai vu pendant mes recherches que beaucoup de personnes la blâmaient, mais s'il vous plaît, elle avait 15 ans, elle était au milieu de tout ça, elle avait forcément peur. Bref, Sylvia vivait un harcèlement et une violence en continu, mais ça ne va qu'empirer par la suite. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir le film, vraiment je vous déconseille. J'ai vu ce film il y a quelques années, mais plus jamais j'irai le voir, vraiment. Comme dans l'affaire de Junko Furuta, elle devenait littéralement le punching ball de la famille. Vraiment, ils n'hésitaient pas à l'attacher, à tous la frapper. D'ailleurs, il n'y avait pas que la famille, il y avait aussi le petit copain de Stéphanie, comme je vous ai dit, mais il y avait aussi quelques voisins, quelques mecs du quartier, des adolescents, tout comme dans l'affaire de Junko. Cette affaire, mis à part la sorcière Gertrude, c'était que des adolescents. C'est ça qui rend fou. La sorcière, la mère de famille, n'hésitait pas à brûler ses mégots de cigarettes sur la pauvre Sylvia. Dites-vous que Paula, à force de frapper Sylvia, un jour elle s'est cassé la main. Et quand elle est partie chez le médecin, il lui a foutu un plâtre. Et s'est dégénérée tellement c'était une malade mentale. Elle était contente parce que du coup, elle pouvait frapper encore plus fort. Enfin, pas plus fort, mais avec le plâtre, ça allait faire encore plus mal Sylvia. Et en fait, elle était trop contente. Non, mais waouh! Tout comme l'affaire de Junko Furuta. Ils enfonçaient des objets dans sa partie intime. Ils ont mis une bouteille de Coca-Cola dans sa partie intime. Enfin, waouh. Ils obligeaient Sylvia à danser toute nue. Bref, comme je vous ai dit, quand il a frappé, c'était surtout sur ses parties génitales. Ils sont tous partis dire au quartier que c'était une prostituée. Vraiment, tout le monde, tous les voisins pensaient que cette jeune fille de 16 ans se prostituait, que c'était une merde, quoi. Alors que même si ça avait été vrai, elle a 16 ans, enfin pour moi, elle aurait eu besoin d'aide, mais en plus, c'est complètement faux. Il faut savoir que c'est faux. Et on va en parler à la fin, il y a eu une preuve. Mais bref, de toute façon, rien ne justifie tout ça, comme je vous ai dit. Et pour moi, en fait, Sylvia représentait tout ce que Gertrude et ses filles n'étaient pas. Déjà, Gertrude, elle a eu pas mal d'enfants illégitimes. Sa fille aînée était enceinte hors mariage. C'était vraiment le genre de femme qui se donnait facilement. Et pour moi, elles étaient jalouses déjà de la beauté de la pauvre Sylvia. Et en plus de ça, en fait, je pense qu'elle ne supportait pas que la belle Sylvia représentait ce qu'elle n'était pas. Il l'a plongée dans une baignoire d'eau brûlante pour, je cite, laver la putain. La pauvre Sylvia, à force de se faire frapper tout le temps, elle devient incontinente. Et pour la punir, Gertrude la met au sous-sol, en fait, dans la cave, et elle va la ligoter. Et un jour, parce que vraiment, elle n'était jamais à court d'idées, elle appelle un voisin, parce que oui, comme je vous ai dit, tout le quartier était au courant. Et en fait, c'est horrible. Ils vont prendre une aiguille, ils vont brûler l'aiguille et ils vont marquer sur le ventre de Sylvia: je suis une prostituée et j'en suis fière. Mais ils gravent ça vraiment sur son ventre. Imaginez la douleur et l'humiliation. Enfin, la grosse mère de Gertrude demande à Sylvia de rédiger une lettre où elle explique que, soi-disant, toutes les blessures qu'elle avait, en fait, c'était à cause d'un groupe de jeunes qui l'avaient attrapée, qui avaient abusé d'elle et qui l'avaient tabassée, ce qui est faux, bien évidemment. Et elle lui demande d'écrire cette lettre et de signer au cas où il lui arriverait malheur ou au cas où quelqu'un cramer l'horreur qui se passait dans cette maison. Bon, malgré que le quartier étant rempli de pourriture, en fait, il y avait quand même des gens qui se préoccupaient de Sylvia. Parce qu'un beau jour, il y a une assistante sociale qui débarque dans la maison de l'horreur et qui dit avoir reçu un appel anonyme. Gertrude va dire à cette dame que Sylvia, en fait, c'était une fille sale, qui passait son temps dehors avec des garçons, que c'était une prostituée. De plus, qu'il y avait une très mauvaise hygiène corporelle, elle se lavait jamais. Et en fait, elle dit que Non mais écoutez bien, elle dit que les blessures sur son corps, c'était de la saleté. Et elle oblige Jen, la petite sœur de Sylvia, à mentir. Donc à affirmer les mensonges. La pauvre petite le fait, parce que Gertrude lui a bien évidemment dit que si elle ne mentait pas, elle allait vivre le même cauchemar que sa sœur. Et l'imbécile d'assistante sociale
les croix et s'en va. Mais c'est incroyable. Comment tu peux confondre des blessures, surtout qu'on verra plus tard qu'elle a été vraiment blessée. Comment tu peux confondre des blessures avec de la saleté? Bref, elle part. Donc elle ne va même pas vérifier la cave ou quoi. Vraiment, la mère de famille est en panique. Elle se dit que oulala, il y a trop de gens qui sont au courant. Vraiment, elle commence à délirer dans sa tête. Déjà qu'elle est pas nette. Et elle se dit, ah, la meilleure idée, c'est que je tue Sylvia et que je jette son corps à la poubelle, à la décharge. Genre, c'est totalement normal, elle avait totalement prémédité. Et après cette idée et la visite de l'assistante sociale, elle est folle. Elle s'adressait à Sylvia d'une manière vraiment gentille, mais c'était trop bizarre. Par exemple, la journée, elle descendait à la cave, elle lui préparait à manger, donc de la vraie nourriture. Et le soir, elle allait l'insulter de tous les noms, elle allait la frapper, enfin vraiment, elle avait un réel problème psychologique. Vu que c'était une famille de fous, Gertrude annonce à ses enfants son idée incroyable. Et en fait, Sylvia entend cette conversation de qu'elle entend clairement qu'ils veulent la tuer et se débarrasser de son corps comme si c'était une moins que rien. Faut savoir qu'elle était très mal au point, mais elle est tellement forte qu'elle se dit ouais c'est mort, il est hors de question que je meure sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Vraiment la pauvre, c'est tellement triste, c'est tellement horrible, ça me... Waouh! 25 octobre 1965, Sylvia décide de s'échapper de cette maison, mais elle était trop faible physiquement. Gertrude la retrouve et du coup elle la tabasse. Et quand elle était trop KO, elle demande au petit copain de Stéphanie de la frapper à sa place. Et après ils la remettent dans la cave. Mais Sylvia était tellement forte psychologiquement qu'elle abandonne pas. Elle essaye encore une fois de s'échapper, sauf qu'elle était tellement faible qu'elle s'écroule en bas de l'escalier. Elle perd connaissance et c'est encore une fois Gertrude qui la retrouve et en fait va piétiner sa tête avec son pied, cette grosse merde là. Vraiment pourquoi elle a fait quoi pour mériter ça? Le lendemain matin, le 26 octobre 1965, Gertrude demande à Paula d'aller laver Sylvia parce qu'elle était devenue parano. Elle se disait au cas où il y a quelqu'un qui repasse, une autre assistante sociale ou quoi. Et qu'en gros, au cas où elle repassait, fallait pas qu'il la voie dans cet état. Comme si la laver, ça allait cacher tout l'horreur qu'ils l'ont fait. La fille de Gertrude lave Sylvia avec un mec du même quartier. Oui, c'était normal. Est-ce que vous vous rendez compte? Et à un moment, il se rend compte que Sylvia ne respirait plus. Elle était inerte. Là, c'était la panique pour elle et le mec là. Mais vraiment, il s'attendait à quoi en fait? Il pensait qu'elle allait survivre à tout ça pendant combien de temps? Donc elle panique, elle essaye de lui faire un massage cardiaque, mais rien ne se fait. C'était déjà trop tard. Mais la pauvre petite Sylvia était décédée. Elle descend en panique voir sa mère, elle lui dit ouais maman, Sylvia ne respire plus, elle est morte et tout. Et cette fois elle reste toute calme, Gertrude, et elle dit non mais la petite elle doit faire semblant. Sauf qu'elle va la voir et elle se rend compte à son tour que oui, Sylvia était bien décédée. Et encore une fois, elle était trop bizarre cette dame parce que au lieu d'être contente, rappelez-vous, elle voulait la tuer et se débarrasser du corps. Cette sorcière appelle la police. Et là, elle leur dit au téléphone, en mode à pleurer, en mode oh s'il vous plaît venez, votre précieuse Sylvia est décédée, au secours. Non mais vraiment elle faisait la victime et tout hein. Quand le policier arrive, elle leur donne la fameuse lettre, rappelez-vous que Sylvia avait rédigée pour prouver l'innocence de ces fous, et elle leur dit qu'en gros ouais la pauvre Sylvia c'est un groupe de mecs qui l'ont attrapée, ils lui ont fait des trucs de fous et tout, et du coup elle est morte à cause de ça. Et tous les enfants de Gertrude la soutenaient bien évidemment, sauf que la seule qui reste silencieuse dans tout ça, c'est la petite Jen. En fait je pense que là c'était trop... Sa sœur est morte. Sa sœur est décédée et elle arrive à attraper, à isoler un policier et elle lui dit s'il vous plaît, si vous arrivez à me sortir de là, je vous raconte tout. Dieu merci, c'est ce qui se passe. Et en fait, faut savoir que tout le quartier était impliqué. Et là, tenez-vous bien prêts. Parce que moi, durant les recherches, je me disais mais où sont les parents? Et en fait, il s'avère que les parents sont déjà venus rendre visite à leur fille durant tout ce temps. Mais vu que eux aussi avaient tendance à frapper leur fille pour les corriger quand elles faisaient des bêtises, bah ils étaient pas choqués en fait. Ils étaient pas choqués de voir Sylvia dans cet état-là. Gertrude avec 3 de ses gosses ainsi que 7 enfants du quartier ont été arrêtés. Personne n'a jamais culpabilisé, personne ne s'est dit oh là là ce qu'on a fait c'était une dinguerie, on est désolé. Non. Le procès c'était une grosse blague, on va en parler juste après, mais dites-vous que le médecin légiste était tellement choqué, tous les coups ont été surtout portés dans les parties génitales comme je vous ai dit. Âme sensible s'abstenir, sachez que ils l'ont tellement torturé dans cette zone-là que le vagin de Sylvia, paix à son âme, était gonflé. Il a été coupé, brûlé. De plus, son corps comportait de nombreuses brûlures, de nombreuses coupures, des lésions nerveuses et musculaires. Et devinez quoi? Je cite littéralement ce que les médecins ont écrit. Je vais carrément le lire. Un examen du canal détermine formellement que son hymen était encore intact. Ces grosses merdes qui passaient leur temps à dire ouais Sylvia c'est une prostituée, Sylvia namani namana,
elle était vierge. Et ça a été dit dans le procès. Parce que quand ils ont commencé à se dédouaner, ils ont osé dire non mais c'était pour la punir parce que c'était une catin, fallait lui montrer le droit chemin. Mais d'où? De quoi? Et la cause officielle de la mort, c'était un traumatisme crânien. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça arrivait, mais je pense que, vous savez, quand Gertrude a retrouvé Sylvia en bas de l'escalier quand elle a frappé avec son pied, je pense que c'était à ce moment-là. Donc le procès, personne n'a assumé. Gertrude accusait ses enfants, oui, elle disait qu'en gros, oh, j'étais en dépression nerveuse, je n'allais pas bien, j'étais très faible pour empêcher mes enfants d'agir comme ça, qu'elle n'avait pas la force nécessaire pour contrôler ses gosses. Elle était lâche. Au lieu de dire que c'est elle qui a commencé, non, elle a dit que c'était ses gosses et tout. Et du coup, les gosses, eux, à leur tour, ils disaient « Oh, mais nous, on est jeunes, on n'a pas la conscience nécessaire, le libre arbitre nécessaire. C'est notre mère qui nous a dit de faire tout ça et vu qu'on est des enfants modèles, on obéit. » Alors que elle, c'est bon, c'était des adolescents. Au bout d'un moment, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il y avait plein de mecs du quartier qui étaient là. Et il n'y a pas une seule ordure qui s'est dit « Oh là là, ce qu'on fait, c'est pas normal. Ce qu'on fait, c'est grave. » En fait, ils faisaient tout ça sous le prétexte de « Ouais, je montre le droit chemin à Sylvia parce que c'était une fille facile. » Mais déjà, t'es qui pour faire ça? Et en plus de ça, c'est totalement faux. Ils se servaient de l'église, de la religion pour commettre l'impensable sur cette pauvre fille. Donc bref, tout le monde se renvoyait la balle. Alors que Paula, par exemple, le nombre de fois elle est partie tabasser Sylvia alors que sa mère elle lui a rien demandé. Donc c'est bon, de toute façon, on sait tous que ils sont tous malades en fait et ils ont tous kiffé faire ce qu'ils ont fait. Pour ce qui s'agit des peines, Gertrude a été condamnée à la prison sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai bien dit que lors du procès, le 19 mai 1966, elle a été condamnée pour la prison à vie sans possibilité de libération. Là vous allez me dire, mais on a compris, mais après 18 ans de prison, elle a été libérée. Ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que tu te dis que ils ont bien dit, il n'y avait pas de possibilité de libération, mais après 18 ans, elle était libre. Les enfants, enfin les adolescents, ces enfants ainsi que les enfants coupables du quartier ont tous fait de la prison, mais ils ont fini par être libres. Ils sont mariés. Ils ont eu des enfants, ils ont changé leur nom. Mais le seul truc positif, même si je déteste me moquer des personnes malades, c'est que Gertrude et sa fille Paula sont toutes les deux mortes suite à un cancer des poumons. Toutes les deux, hein, vraiment. Bref, encore une histoire injuste. En fait, c'est horrible. Pour aucune raison valable. De toute façon, on peut pas trouver de raison valable, comme j'ai dit plusieurs fois lors de cette vidéo. Mais la pauvre Sylvia a vécu l'enfer sur Terre. Elle est morte alors qu'elle avait que 16 ans. Pour rien. Vraiment pour rien. Je vous remercie d'avoir regardé. Faites très attention à vous. Faites attention à qui vous faites confiance surtout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.